Aujourd'hui, nous allons être édifiés par l'aide du Saint-Esprit pour comprendre comment gérer tout cela. Après les présentations, nous allons prendre des questions parce que certainement il y aura des questions. Les gens pourront donc poser des situations précises et concises. Donc on pourra apporter, la mère va nous apporter les réponses à ces questions. Amen. Bon, à titre d'introduction, femme ministère de foyer. La Bible nous dit que la femme a été faite de la côte de l'homme. Dans Genèse 2, versets 21 à 22. Dieu sortit la femme de la côte de l'homme parce qu'il vit qu'il était seul et qu'il avait besoin d'une aide. Là, c'est Genèse 2, 18. En résumé, la femme est l'aide de l'homme. Elle est son appui, son assistante, sa collaboratrice, son secours, son adjoint, son saumon, son auxiliaire, son soutien, et non pas son adversaire, encore moins son entrave, ni son obstacle, ni sa gêne, ni sa solitude ou son supérieur. La femme est plutôt son assistante et la collaboratrice. En d'autres termes, la femme a été créée pour aider l'homme, pour le seconder en tant que hôte, dont la femme a pour première mission de bien gérer son foyer. C'est pourquoi toute femme appelée au ministère ne peut prétendre ignorer cela. Au contraire, elle est appelée à plus de travail. Le ministère de la femme commence dans la famille, pour s'étendre dans son foyer et s'achever en communauté. Tant qu'il... Ça, c'est une production, je reste là, c'est pour le soutien. Donc, je vais passer la parole au pasteur résident qui va nous parler, nous donner son exposé. Les femmes, le grand thème c'est femmes, ministère et foyer. Moi, je me suis appesantie sur la problématique de savoir comment est-ce que le foyer est impacté dans le ministère d'une femme. Déjà, je ne voudrais pas m'appesantir sur le fait qu'on se pose la question, est-ce que, selon Dieu, les femmes peuvent avoir des ministères, déjà, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs. Parce que pour moi, c'est un débat en fait qui n'a pas lieu d'être. Ce serait comme si je remettais en question l'élection de Dieu lorsqu'il a choisi Marie comme celle-là qui devait accompagner son frère Moïse et Aaron dans leur tâche. Ce serait également comme si je remettais en question le choix de Déborah qui était un juge en Israël, le choix de Hilda, l'appel des filles de l'évangéliste Philippe. Et dans le ministère où nous sommes, nous voyons bien aussi que nous avons un papa qui laisse ses filles s'exprimer. Donc je pense que pour moi, ça c'est pas un débat. Alors maintenant, quel est l'impact du foyer dans le ministère d'une femme? Comme la présidente des femmes l'a dit tout à l'heure, le ministère d'une femme commence d'abord dans son foyer. Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est une fonction, c'est une charge qui peut être une charge dans le clergé. Et aujourd'hui, nous nous appesantirons spécifiquement sur la charge dans le clergé. Et le ministère dans le clergé consiste à enseigner, à diriger. Et lorsqu'on regarde le rôle de la femme déjà dans le foyer, c'est à ça qu'elle s'occupe déjà. C'est à ça que Dieu a appelé les femmes dans le foyer. Enseigner déjà et diriger. Et la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment pourra-t-il diriger l'œuvre du Seigneur? Dans 1 Timothée 3, verset 4 à 5, Dieu appelle principalement les leaders à être des exemples d'abord au préalable dans leur foyer. Donc si tu veux prétendre être un leader dans la maison de Dieu, tu dois être un exemple dans ton foyer. Le rôle de la femme est important au sein de la cellule familiale. Parce que tout commence au sein de la cellule familiale. Sans de grands hommes, si on a de grands hommes, c'est parce qu'on a de grandes femmes dans le foyer. Et j'ai été marquée par l'exemple de la maman
prophète Moïse. La Bible dit lorsque son enfant est né, elle a vu que cet enfant était beau. Ça veut dire qu'en regardant son enfant, elle a compris la portée, ce que Dieu avait mis dans cet enfant. Et elle a su le cacher, elle a su le protéger. Elle a même su bien éduquer la sœur de Moïse qui a pu suivre l'enfant jusqu'à arriver à la fille de Pharaon. Et de par sa bonne éducation, elle a su comment parler au cœur de la fille de Pharaon, au point où cette fille l'a envoyé chercher sa propre mère pour élever son enfant. Ça, c'est là où le ministère de la maman de Moïse a commencé. Si elle n'avait pas bien rempli ce ministère-là dans sa maison, on n'aurait pas eu le grand Moïse qu'on a eu. Et il y a plusieurs femmes comme ça dans la vie. Et notons que quand on voit l'histoire des rois d'Israël, lorsqu'on parle d'un roi, on cite souvent sa maman à côté. Et selon ce que sa maman était, le genre d'enseignement que sa maman a donné, on peut voir si le roi a posé de bonnes actions ou de mauvaises actions. La main de la maman n'est jamais éloignée des grands hommes. Donc, femmes dans nos foyers, faisons très attention. Ne courons pas seulement après le ministère, se tenir là dans le pupitre et dire qu'on sert Dieu. Non, le service de Dieu commence d'abord dans nos maisons. Amen. Nous avons l'exemple de Anne, la maman du prophète Samuel. La Bible nous dit, selon la version Soeur, que sa coépouse l'irritait dans le but de l'amener à se fâcher contre Dieu. Mais jamais Anne ne s'est fâchée contre Dieu. Au contraire, elle a plutôt fait une alliance avec ce Dieu. Et elle a élevé son fils, le prophète Samuel, conformément à cette alliance qu'elle a faite avec son Dieu. Donc dans son foyer, c'était une femme exemplaire. Et sa bonne conduite dans le foyer a impacté la vie de son fils. On a pu avoir le grand prophète qu'on a eu. La Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qu'il disait qui tombait à terre sans s'accomplir. C'était un grand homme de Dieu. Nous avons l'exemple de la maman de notre Seigneur Jésus. Il fallait que notre Seigneur Jésus arrive par une vierge. Elle a bien respecté son ministère en se préservant, en gardant sa virginité avant le mariage. Et c'est pour ça qu'elle a pu être choisie comme celle par qui le Messie est passé. Et ce n'est pas une chose facile que d'élever Dieu. Et elle a su élever le Seigneur, le faire grandir. La Bible dit qu'elle a mené même au temple. Elle a donné l'éducation religieuse au Seigneur Jésus. Ça, c'est le rôle de la femme, le tout premier rôle de la femme dans son foyer. Je vous interpelle encore, le ministère commence dans le foyer, à la maison. En fait, le foyer, c'est même la base du ministère de la femme. Et à côté, on peut avoir une charge à l'église qui vient juste comme un complément. Et il faut noter que si une femme n'est pas un bon exemple dans son foyer, elle ne sera pas une bonne femme dans le ministère. Parce que le foyer et le ministère sont étroitement liés. Je disais à l'introduction que dans le foyer, la femme apprend à enseigner, à diriger. Si tu n'as pas bien enseigné tes enfants, si tu ne les as pas bien dirigés à la maison, comment est-ce que tu vas bien enseigner le peuple de Dieu? En fait, c'est même là notre champ d'exercice. Si tu n'as pas bien enseigné tes petits frères à la maison, pour nous qui sommes les aînés, si tu ne les as pas bien dirigés, qu'est-ce que tu viendras dire au peuple de Dieu? Et nous notons aussi que le foyer impose la soumission à une femme. Dans un foyer, toi, la femme qui est mariée, tu dois apprendre à être soumise à ton mari. Et la femme qui est dans le ministère doit apprendre à être soumise à Dieu. La soumission commence quelque part. La mère, lors d'un lundi famille, nous enseignait que quand ta maman te dit, va me prendre le sel, va me prendre le cube, va me prendre l'oignon, va me, c'est pour te forger un caractère, pour t'apprendre à être soumise. Et comme ça, quand Dieu va t'appeler à la charge demain, quand il va te dire, va faire ceci, va faire cela, tu ne seras pas réfractaire parce que tu seras déjà habitué à obéir. La Bible nous dit la femme vertueuse, c'est celle qui se lève tôt pour vaquer aux charges de sa maison. La femme qui a un ministère aussi, c'est celle qui se lève tôt pour pouvoir chercher la face de Dieu. Parce que pour plusieurs, la vie, ce n'est pas seulement ministère. Ça nous apprend la discipline. Et tout ça, ça commence à la maison.
le foyer, c'est aussi le cocon familial. Nous qui sommes encore les enfants à la maison, comment est-ce que tu gères ton quotidien à la maison? Tu dois te lever tôt. Ce n'est pas parce que tu vas prier que tu vas être empêché de faire les charges. Amen. Donc tout ça va ensemble. Le ministère, le foyer, tous les deux sont compatibles. Amen. Amen. C'est là où le brisement commence. Donc, ne voyons pas le foyer comme un obstacle à notre ministère, mais c'est plutôt un moyen par lequel nous devons exceller, nous imposer une discipline. Et je voudrais conclure sur le fait que le ministère ne doit pas dénaturer notre foyer. Une fois que nous sommes déjà appelés au ministère, ne relâchons pas les charges que nous avons dans nos foyers, dans nos maisons. Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur l'impact du foyer dans le ministère. Nous allons continuer avec le ministère de la Bonjour, Papa Dieu. L'angle d'intervention qui m'a été donné dans le grand thème qui est femme, foyer, ministère, c'est femme, foyer et travail. Il s'agit ici pour nous de faire la corrélation entre la femme au foyer et son travail. Le travail. Le travail peut être de plusieurs natures, mais toujours est-il que quand on parle de travail ici, on parle de ses occupations en dehors de son ministère. On peut donc parler d'occupation professionnelle. Ça peut être un emploi, ça peut être un commerce, ça peut être un champ. Quel que soit le domaine d'activité, on veut faire la corrélation ici entre la gestion du foyer de la femme et son travail. Pour commencer, il faudrait d'abord qu'on comprenne, parce que beaucoup de gens se sont entretenus dans des débats dans lesquels nous ne voulons pas entrer aujourd'hui. Est-ce que la femme doit travailler? Encore plus, est-ce que la femme chrétienne au foyer doit travailler? Est-ce qu'elle doit occuper une fonction dans la société? Est-ce qu'elle doit avoir un emploi? Ne doit-elle pas totalement se consacrer à son foyer? Quand on parcourt même certaines religions, il y en a qui, dès qu'elles se marient, abandonnent leurs emplois pour se consacrer à leur foyer parce que c'est la doctrine qui leur est enseignée. Donc nous n'allons pas entrer dans ce débat, mais nous voulons comprendre que à la lumière des Saintes Écritures, la femme chrétienne doit travailler. La femme chrétienne est appelée à travailler. Et cela se trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 31, du verset 10 au verset 27. Là-dedans, il y est décrit la femme vertueuse. Et quand on parle de femme vertueuse et qu'on entre dans la synonymie de la vertu, on comprend que la vertu égale travail. Donc la femme vertueuse est également la femme travailleuse. Et qu'est-ce qu'une femme travailleuse? Ce n'est pas seulement celle qui s'occupe de sa maison, à faire la vaisselle, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, la lessive, la cuisine. Ici, quand on parle de travail, on va au-delà des tâches ménagères. On veut parler de comment est-ce qu'elles peuvent s'occuper. Et justement, notre exposé, c'est à la lumière de Proverbes 31, du verset 10 au verset 27. Il nous est dit que, selon ce que nous avons pu comprendre et résumer, l'une des caractéristiques de la femme vertueuse, c'est qu'elle sait se trouver du travail. Ça veut dire qu'elle doit avoir un discernement poussé pour pouvoir discerner, distinguer quel est le besoin de son foyer. Quelle est la réponse aux besoins de son foyer? Mon époux travaille. Est-ce que je dois me limiter au fait que, parce que mon époux travaille, ses revenus doivent absolument répondre à tous les besoins de la maison? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Proverbe 31 nous dit que la femme qui travaille
ne travaille pas pour son bon plaisir. Elle travaille parce qu'elle a discerné dans ce travail la volonté de Dieu pour elle de travailler afin d'apporter et de soutenir son mari dans ce qui est fait dans le foyer. Donc, la femme qui travaille n'est pas dépensière. Ça, c'est ce que Proverbe 31 nous dit. Parce que si tu travailles, si tu occupes un emploi, tu fais un commerce, ce n'est pas parce que tu dois t'acheter de beaux habits, ce n'est pas parce que tu dois te vivre dans un certain luxe, te faire plaisir. Peut-être que ton mari estime ne pas être le moment de t'offrir. C'est parce que tu as discerné que mon époux travaille. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Mon époux travaille et dans nos projets, nous avons pensé acheter un terrain. Mais les revenus de mon époux ne nous permettent pas d'acheter que ce terrain au délai imparti. Qu'est-ce que je dois faire? Je rentre devant la face du Seigneur. Je lui demande quelle est sa volonté pour que j'apporte ma part dans ce que mon mari a, qui puisse nous permettre de construire et de développer notre foyer. Et dans ça, le Seigneur va nous répondre. Toutes les femmes ne sont pas appelées à avoir un poste dans une entreprise. Toutes les femmes ne sont pas appelées à être des fonctionnaires, mais toutes les femmes sont appelées à s'occuper de quelque chose pour apporter leur soutien dans le foyer. Ça veut dire que le Seigneur peut t'appeler à un commerce. Il faut avoir un discernement assez poussé pour comprendre que ce commerce-là, le bénéfice de ce commerce, je dois y réfléchir. Parce que Proverbe 31 nous dit que la femme vertueuse, elle réfléchit. Elle réfléchit sur son activité. Et quand on entre dans la profondeur de ce verset, elle réfléchit pour voir comment générer des bénéfices. À quoi doivent lui servir ces bénéfices? À injecter dans le développement de son foyer. Je ne vais pas m'attarder, je vais essayer de lire pour aller vite. Et comme on le disait tantôt, la femme vertueuse sait qu'elle doit se trouver du travail pour ne pas rester inactive dans son foyer et ajouter de son apport dans ce foyer-là. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'elle soit soumise. Le pasteur résident parlait tout à l'heure de la soumission de la femme par rapport à son ministère. Ce n'est pas parce qu'elle est pasteur, apôtre, prophète, qu'elle ne doit pas rester soumise dans son foyer. C'est pareil pour la femme qui travaille. Ce n'est pas parce que tu es directrice d'une entreprise, ce n'est pas parce que ton commerce marche et que tu brasses des millions, ce n'est pas parce que tu as un champ de plusieurs hectares qui te génère beaucoup de revenus que tu ne dois plus rester soumise. Pour que tu exerces cette activité, il faut l'accord de ton époux. Si ton époux n'est pas d'accord pour que tu travailles, tu ne dois pas faire ce travail. C'est pour cela que certaines personnes pensent qu'il y a une problématique de l'influence négative du travail sur le foyer. Mais il ne devrait pas avoir une influence négative du travail de la femme sur son foyer du moment où elle est soumise à la volonté de Dieu pour ce travail et elle est soumise à la volonté de son époux pour ce travail. Il y a des épouses qui occupent des emplois qui les absorbent tellement qu'elles ne peuvent plus s'occuper de leur foyer. Elles sortent de la maison à 7h30 et elles reviennent à la maison à 22h. À quel moment tu vas t'occuper de ton enfant? À quel moment tu sauras qu'il a des devoirs à faire? À quel moment ton époux va manger ce que tu as préparé? Il faudrait que nous soyons conscients de ça. Et c'est à partir de cette conscience que nous comprendrons que nous n'allons pas nous lever au hasard pour chercher un travail parce qu'il faut absolument travailler. Parce que j'ai vu ma soeur dans son foyer qui travaille, parce que j'ai vu ma soeur dans son foyer qui occupe un commerce et on estime que son mari lui donne assez de liberté. C'est pas ça la liberté. La véritable liberté, c'est de comprendre que si mon mari ne veut pas que j'occupe cet emploi, c'est parce que ça influence négativement mon foyer. Et qu'à la longue, ça peut tellement perturber mon foyer que je vais me retrouver sans foyer. Parce que ça peut exister. Et maintenant, quand on continue, elle doit avoir la volonté de travailler. Parce qu'il y a des femmes paresseuses. Si tu n'as pas la volonté d'occuper un emploi, si tu n'as pas la volonté d'aller chercher ce qui peut aider ton foyer, ce n'est pas dans ta maison que tu seras travailleuse. Celle qui est paresseuse à l'extérieur est paresseuse à l'intérieur. Parce que même le travail que nous allons chercher à l'extérieur nous demande beaucoup d'énergie. Cela nous demande beaucoup de volonté. Cela nous demande beaucoup de temps. Si on n'arrive pas à consacrer ce temps parce qu'on se dit que mon mari travaille, je vais rester à la maison me limer les ongles, ça veut dire qu'on n'a rien compris.
se limer les ongles, ce n'est pas la solution. Travailler pour apporter ce qui va nous permettre de nous développer plus rapidement, c'est ça la solution pour la femme au foyer. Elle doit aussi comprendre que le choix de son travail doit être soumis au choix de son travail fait par son mari. Ça veut dire que la femme vertueuse, même si son rêve, c'est d'être directrice d'une entreprise, et que son époux estime que le commerce est mieux pour elle, il faudrait qu'elle se plie à la volonté de son époux. Pourquoi le volume? Qui te dit qu'au travers de ce commerce, parce que quand on parle de commerce, on pense que c'est juste un comptoir de tomates ou de sel. Mais qui te dit qu'au travers de ce commerce, tu ne vas pas arriver à une entreprise de transformation des vivres. Et là, tu seras directrice de ton entreprise. Mais il faudrait d'abord être soumis. Parce que l'expérience d'une femme au foyer, quand on regarde même dans la Bible, on a cité Abigail tout à l'heure. La femme vertueuse doit pouvoir discerner la vision de son mari. Et ça va jusqu'à son choix professionnel. Parce que la vision de son mari peut être d'investir dans un commerce parce qu'il veut faire d'être PDG et ne pas la limiter à directrice d'entreprise de la société d'une autre personne. Mais il faut comprendre la vision de son mari pour pouvoir se plier au choix de son époux. Donc, elle doit pouvoir comprendre cela. La femme vertueuse est une femme travailleuse, nous l'avons dit. Et elle doit pouvoir s'occuper de sa famille. C'est ça la femme au foyer, s'occuper de sa famille. C'est ça, non? Elle doit pouvoir s'occuper de sa famille. Comment elle va s'occuper de sa famille quand le revenu que son époux apporte dans la maison ne peut pas satisfaire à tous les besoins et qu'elle se plaise à dire que si nous avons 5 enfants et que l'argent que mon mari apporte suffit pour payer la scolarité de classe, même si celui-ci ne va pas à l'école cette année, il ira certainement demain. Alors que tu peux sortir, chercher ce qui va compléter la scolarité des enfants pour que tout soit scolarisé au même moment. Ça, c'est juste un exemple. Donc, la femme vertueuse au foyer est une femme travailleuse. Mais dans son travail, elle doit avoir la vision. Et dans sa vision, elle doit comprendre que cette vision est soumise à la soumission du choix du travail de son mari. La femme vertueuse, la femme au foyer qui travaille, doit comprendre que l'emploi qu'elle cherche, l'occupation professionnelle qu'elle cherche n'est pas une fin en soi, mais un moyen de développement de son foyer. Parce que celle qui estime que le travail est une fin en soi, c'est celle-là qu'on retrouve dans les foyers à être hautaine face à leurs époux. Parce que je travaille. Moi, j'ai une amie, quand elle ne travaillait pas, elle s'entendait bien avec son fiancé. Mais maintenant qu'elle a trouvé une place dans la fonction publique, c'est de l'arrogance par-ci, de l'orgueil par-là, s'il veut qu'il ne m'épouse même pas. Voilà son discours. Je lui disais dernièrement que ton travail ne fait pas de toi une femme au foyer. Et une femme au foyer, c'est celle-là qui est complète. Parce que tu es la côte de quelqu'un. Et ton complément se trouve quelque part. Ou bien celui pour qui tu es le complément se trouve quelque part. Si tu estimes que parce que tu travailles, s'il veut qu'il ne t'épouse pas, tu seras tellement incomplète. Tu seras tellement incomplète que ta vie professionnelle même ne pourra pas combler le vide que tu vas ressentir à un certain moment dans ta vie. Tu auras besoin de quelqu'un qui te conseille même dans le travail que tu fais. Tu auras besoin de cela. Tu auras besoin de quelqu'un qui pourra te dire que le travail que tu fais là, moi j'estime que si ton patron t'a dit de faire comme ça et que toi tu utilises telle stratégie, tu pourras t'en sortir. Donc la femme vertueuse, la femme au foyer qui travaille ne doit pas estimer que son travail va au-delà de son foyer. Sa priorité c'est son foyer parce qu'elle travaille pour combler les besoins de son foyer. Donc pour celles et les mamans et les jeunes filles qui nous écoutent, comprenez que quand tu travailles parce que ton époux a besoin que tu le soutiennes parce que tu es son aide. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons suivi les exposés du pasteur résident et de la CEPAM. Et je
ne vais pas commencer à poser des questions. Je voudrais que vous commenciez à poser vos questions. Je sais que les gens ont des questions, ils ont des explications. Je l'ai suivi. Le ministre Chimène à votre voix là, ça dit que ce qui a été dit là, c'était un problème. Donc, vos questions sont attendues. Pour une petite compréhension de ce qui vient d'être expliqué. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Chimène. Peut-être je n'arrive pas à cacher ma position. C'est un défaut, je ne sais pas. Effectivement, c'est que ça m'a touchée. Et ma préoccupation, c'est à ce niveau. Elle a dit peut-être j'ai mal compris. Et je pense que si nous sommes assez pour être mieux éclairés. Elle a dit que la femme doit renoncer à ses rêves pour se soumettre à celle de son mari. C'est ça, non? À sa vision. Les rêves. Professionnel. Ça reposer ça. Vous avez dit professionnel. C'est vraiment, je vois un peu partout. Même si c'est au niveau professionnel, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aimerais mieux connaître. Ça ne veut pas dire que je reste cloîtrée sur mon point de vue. La femme doit renoncer à son rêve professionnel pour épouser celui de son mari. Maintenant, je pose la question, si tu es né avec une vision, un rêve, je pense que c'est le rêve qui nous fait vivre. C'est ce on a des rêves qu'on est avec, qu'on aimerait être. Comment tout d'un coup tu bascules? Est-ce que ce sera encore toi? Ce serait vraiment plus, moi je pense que ce serait vraiment plus toi. Si tu abandonnes peut-être ton désir depuis l'enfance. Oui, si, bon, peut-être je suis appelée dans la carrière, oui, faire dans l'armée. Oui, mon mari, bon, moi je ne comprends pas sincèrement. Si toi tu veux faire dans l'armée. Non, si je suis appelée, pour moi je vois ça comme ça, je suis appelée à fonctionner dans l'armée. Et mon mari, lui, un matin, il dit que je ne veux plus. Bon, moi, j'ai aussi compris, même dans le sens ministère. Je voulais un peu prendre un exemple. Par le passé, peut-être, j'ai eu des prétendants. Vraiment, je vous dis, ce n'était pas du tout vraiment ça. Celui-là, peut-être, il n'était pas appelé. Je sentais le froid. Quand je regardais la personne, je ne me voyais pas. Il fallait peut-être renoncer aux rêves. J'ai des rêves. Quand je voyais peut-être la personne, parce que dans lundi famille, on nous a enseigné qu'étant même fiancé, il y a une certaine soumission. C'est ça, non? Peut-être le fiancé que tu as en face de toi, vous ne voyez pas de la même façon. Tu as un rêve. Lui, il a sa part. Devrais-je donc renoncer à mon rêve? Ce qui me fait vivre. Bon, vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends vraiment pas à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord, sincèrement. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas. Aujourd'hui, moi je trouve que la modération, c'est quelque chose, c'est pas une question. Elle va répondre, mais je vais encore poser une autre. Moi, je vais encore te poser une autre question pour qu'on avance. Elles vont sûrement répondre la même, elle va sûrement te donner la réponse que tu attends. Mais moi, j'ai une question à te poser. Dans la Bible, on dit, c'est dans les épîtres on demande à la femme, qu'est-ce qu'on demande à la femme? D'être soumise à son mari. La soumission, elle est totale, elle est entière. Comment tu vas commencer à choisir? Tu vas commencer à choisir l'angle et de cette soumission-là. Loud. Volume. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand on parle de mariage, même les enseignements que nous recevons,
on parle de nos âmes sœurs. Nos âmes sœurs, ça dit 2 âmes sœurs. Et les sœurs sont celles qui viennent d'habitude de la même éducation. Et quand on parle encore de mariage, on parle de la femme comme la côte de l'homme. Ça veut dire tirer de l'homme. Quand tu es tiré de l'essence de l'homme, tu es tiré de ses pensées, tu es tiré de sa vision, tu es tiré de ses choix. Dans le monde, on parle même des gens comme des atomes. Bienvenue. On parle des gens qui ont des atomes crochus. Ça veut dire qu'ils ont des points communs. Maintenant, la femme mariée, parce que ça j'interviens parce que c'est mon expérience, j'ai trop d'études en ce sens. La femme mariée, comment je vais dire ça, ne peut pas considérer la vision de son mari pour elle comme un fardeau du moment où elle comprend cette vision. Parce que mon expérience professionnelle, je travaillais quelque part. Je sortais le matin, nous étions juste fiancés. Je sortais le matin, je rentrais très tard. Il l'a observé, parce que lui n'est pas trop bavard. Il m'a dit, mais à cette allure, le mariage même va se dérouler à quelle heure dans la maison. Quand chaque jour tu es dehors, on ne te voit pas. Moi, je ne te vois pas. Il a commencé à me dire de partir de là. Nous étions juste fiancés. J'ai vu ça comme un combat. Que comment quelqu'un vient me poser, lui veut déjà m'enlever dans mon travail. Ma source de revenus et tout. Ça a failli créer de gros conflits entre nous. Mais à un moment, j'ai compris son attitude. Il n'a plus parlé, il est resté dans la prière. Comme pour dire qu'interpellons aussi les hommes, parce que nous parlons peut-être de la femme, mais interpellons les hommes à comprendre que prions aussi pour la vision de nos femmes. Prions aussi pour les carrières et les avenirs de nos femmes, pour les activités de nos femmes. Il a commencé à prier, mais la vision qu'il avait, je ne la comprenais pas. Je n'étais pas dans mon terrain de bénédiction professionnelle. Ce n'était pas là où je devais être. Peut-être ne l'exprimait pas. Un prophète me l'aurait dit, je l'aurais compris plus que lui parce que le prophète a dit Dieu me dit. Mais parce que lui le disait comme ça, je ne le comprenais pas. Mais à un moment, il a tellement prié, le Seigneur m'a enlevé de là pour un autre emploi, où j'ai eu plus de temps pour le foyer, plus de temps pour m'occuper, et puis les choses se sont même accélérées entre nous, pour notre union. Tu vois donc, dans ce que je fais, je n'ai pas accepté l'emploi pour accepter. Quand on m'a appelé pour passer l'entretien, j'ai demandé son avis. Parce qu'à un moment, j'avais déjà compris que là où j'étais, il n'était pas d'accord. Il ne fallait pas que je choisisse d'aller ailleurs sans qu'il ne soit d'accord. Et parce qu'il a été d'accord, je suis allée et je me trouve maintenant en ce lieu, dans mon terrain de bénédiction. Oui, j'ai compris. J'ai une aussi. Maintenant, si tu sais que tu es dans ton lieu de bénédiction et que ton mari se pose, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets. Tu le vois. Tu te soumets, tu restes dans la prière pour que Dieu nous fasse attendre. C'est ça. Tu as quelque chose à ajouter? Je sais que comme ça, comme la mère va te parler avec tout ça marche Amen. Je rends grâce à Dieu déjà pour la question de la CHU et pour l'exposer les résidents de la CECOM. On a été bénis par toutes les interventions. Déjà, ils sont dans l'habitude de dire que le mariage, pour pouvoir se marier, il faut renoncer. Ça veut dire que tu renonces à toi-même. On a dit ici que se marier, la vie de quitter. Tu dois quitter certaines mentalités, tu dois quitter ce que la société t'a nourri avec. Ça veut dire quelque chose que tu dois abandonner. Et généralement, on se rend compte que c'est dans le mariage que tu découvres réellement toi-même qui tu es face aux situations qui se présentent devant toi. Voilà pourquoi il est important dès le départ de pouvoir renoncer à soi-même. Par leur intervention, ils ont parlé de la soumission. Se soumettre, c'est quoi? Généralement, je dirais, ces femmes qui ont connu, je veux dire, une certaine indépendance, une certaine autonomie, avant s'être mariées, ont de la difficulté à pouvoir se soumettre dans le mariage.
Ça veut dire qu'elle est posée ce qu'elle pense. C'est leur point de vue qui doit être adopté, être assis. Elles font croire qu'elles sont soumises, mais elles ne le sont réellement pas. Ça veut dire qu'elles donnent leur point de vue comme une affirmation en faisant fi d'être soumises. Et ça, c'est dangereux. En fait, il faut parfois, je veux dire, se regarder à soi-même. Si mets-toi à la place de peut-être la personne à qui tu t'adresses. Regarde ses réactions et autres. Maintenant, ta question était de savoir est-ce que tu dois renoncer à tes rêves. Dans chaque domaine, on doit pouvoir savoir que il y a l'ambition. Dans ce que tu veux faire, donc la finalité c'est quoi? Ne comprenons pas ambition, rêve, travail et autres. Ton ambition c'est de faire quoi? Qu'est-ce que tu attends demain? Étant donné que tu es sous quelqu'un, tu n'es plus, tu n'agis plus par toi-même. Même quand je disais, on a des prétendants, ceux-là qui viennent vers nous. Déjà là, tu dois pouvoir apprendre à être soumise. Ils viennent vers toi, vous parlez de votre devenir de demain. Moi, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ici, il te dit vraiment, avec ce que tu veux faire, peut-être on n'arrivera pas à un certain... Le temps est parti, ne nous permettra pas d'atteindre le point A, par exemple. Vous cherchez à analyser la situation et regarder le chemin qui vous permettra d'atteindre ce point que vous recherchez. Dans le fond, on va pouvoir comprendre par le thème qui nous a été donné que le premier ministère de la femme, c'est dans son foyer. Ça veut dire le premier ministère de la femme, avant de chercher que Dieu t'a appelé à. Le premier ministère, c'est ton foyer. Donc, ce que je veux faire, est-ce que ça me permettra de remplir pleinement ce ministère que Dieu m'a donné? C'est la première question. Ce que tu veux faire, c'est pour la finalité même, c'est quoi? Quand on entre dans un foyer, c'est pour regarder vers la même direction. On n'entre pas dans le but de se combattre, mais de se tenir par la main et avancer. Déjà, si on regarde du côté opposé, on ne pourra pas avancer comme cela se doit. Ça veut dire je fais ce que je veux, toi tu fais ce que tu veux, ça ne donnera rien. Mais si main dans la main, on fait ce qu'il faut pour pouvoir avancer, on avancera comme cela se doit, on atteindra le point qu'il faut atteindre. Je ne sais pas si jusqu'ici, ça peut donner. Donc, quand on demande de renoncer, en fait, c'est pas que tu renonces brutalement, que non. Pas que tu tues ça directement en toi. Tu peux partager avec la personne. Mais si maintenant, la personne avec qui tu es censé être te dit non, moi ça ne me donne pas, tu t'arrêtes. Moi-même, j'ai travaillé. J'étais à Expression. Je quittais le matin chez moi 6h30. Pour rentrer à quelle heure? On faisait des réunions après le travail. Je rentrais à peine seulement à la maison pour dire c'est d'ici peut-être 20h, 20h30 que je serai à la maison. Depuis 6h30. Pour revenir à la maison à 20h30. Imaginons que je ne m'étais pas organisée, mon foyer abandonné comme ça. Qui prépare pour moi? Qui prépare pour donner à mon mari à manger à la maison? Et si au début, il m'avait dit vraiment ton travail là, moi je ne veux plus ça et tout. Vraiment, je ne sais pas. Il a regardé à la longue, quand il a vu concilier travail, ministère, tout ça, il disait même que maman, tu parviens à te reposer à quel moment et autres. Dieu qui voit la chose et Dieu qui est tellement juste a su comment faire ces choses. Et il m'a dit. Donc, vous dites parfois, tu peux te débattre avec quelque chose. Lorsque la chose n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu qui sait toutes choses, lui, il va intervenir pour t'enlever. Donc, parfois, on n'a pas à lutter contre les choses. Si quand tu es têtu, même parfois, on t'a parlé, tu es même têtu, Dieu va te prouver par A plus B qui demeure Dieu. Et il va t'éloigner de la chose. Donc, c'est ce que je pouvais apporter. C'est la réunion des femmes bergères, j'ai supplié. Déjà, il faut qu'on comprenne qu'il y a une différence fondamentale entre ces ambitions et la vision. Il y a des gens qui croient fortement à leurs ambitions et commencent à croire que leur ambition est la vision. Si on rentre dans dans les définitions, l'ambition, ce sont des rêves personnels qui ne tirent pas leur essence de Dieu. Qui ne tirent pas leur essence de Dieu. De ce que Dieu veut faire avec toi, tout en foyer. La vision maintenant, c'est ce que Dieu met en toi, c'est ce projet que Dieu met en toi pour le bon fonctionnement de ton foyer. Et maintenant, lorsqu'on a un problème de rébellion,
et d'orgueil qu'on n'a pas traité. Je vous assure, le mariage est le laboratoire par excellence pour le brisement. Parce que quand tu entres dans le mariage, tu n'as pas cuit. Soit le mariage te cuit, soit tu fuis le mariage. Et le problème de la nouvelle génération, justement, de femmes, c'est qu'elles n'ont pas compris que, comme le ministre Valentine le disait tout à l'heure, la source de revenus que je veux, cette indépendance que je recherche là, c'est pourquoi. Et la femme doit le comprendre aujourd'hui. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit indépendante. Ça n'existe pas. La soumission chez la femme demeure jusqu'à sa mort. Ça commence dans la famille. Elle doit se soumettre à sa mère, elle doit se soumettre à ses frères aînés. Quand elle sort du foyer, elle va se soumettre à son mari. Et même si elle sort du foyer, elle doit se soumettre à Dieu. Il faut qu'on le comprenne d'abord. Donc, la femme n'est pas un être que Dieu a créé pour qu'elle soit indépendante ou insoumise. Maintenant, l'homme également n'est pas appelé à vivre dans l'insoumission parce qu'il a pour chef Christ. Il doit aussi se soumettre. Mais maintenant, lorsque toi tu crois que tu as reçu une vision et tu as la ferme conviction que ça vient de Dieu, ton mari et toi, vous devez vous tenir par la main et aller devant le Seigneur. Est-ce que réellement ce que je ressens en moi vient de toi? Et vous devez savoir aussi qu'une bonne chose faite au mauvais moment crée des catastrophes. Donc tu peux même avoir la vision et au moment où tu veux l'implémenter, ce n'est pas le bon moment, ça crée plus de dégâts que ce que tu ne peux imaginer. Voilà pourquoi toute femme, je le dis encore ici, doit travailler la soumission. Parce que quand on parle de soumission, ce n'est pas dans un domaine. Maintenant, peu importe dans quel domaine tu dis que Dieu t'a appelé. Parce qu'il faut souvent être réaliste. Si Dieu te, par exemple, t'a appelé avec une star, tu vas voyager partout dans le monde. Tu commences à voyager partout dans le monde quand ton enfant a 2 mois. Demain, tu t'attends à ce que qui éduque ton enfant. Moi, je connais une jeune dame qui m'a écrit et elle m'a dit, prophète, j'ai renoncé à mon emploi. Je lui ai posé cette question, pourquoi? Elle m'a dit, parce que mes enfants sont petits. Ça veut dire qu'elle a compris que mon mari sort, je sors. Ce sont mes belles-sœurs et ma belle-mère qui s'occupent de nos enfants. Mais quand elle rentre, elle compte avec ses enfants, elle se rend compte qu'il n'y a pas ce qu'elle veut que ses enfants obtiennent. Il n'y a pas la substance. Elle se dit, il faut que je m'arrête. Où est-ce que je vais? Et quand elle s'est arrêtée, elle a vu que la meilleure solution était de renoncer à son boulot, qu'elle aimait d'ailleurs avec toute sa force. Mais malgré ça, elle est restée dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle s'est connectée avec d'autres personnes et elle fait son petit commerce là, qui nous procure un peu d'argent, qui permet à ce qu'elle prenne aussi soin d'elle-même et de sa famille. Donc je pense que la question soumission nous dérange parce qu'on ne l'a pas encore. Parce qu'on ne l'a pas encore. Et je vais conclure en disant ceci. Une véritable personne soumise à Dieu n'aura pas de problème de soumission face aux autorités que Dieu a établies. Si tu sais que ton mari est l'autorité que Dieu a établie sur toi, tu n'auras pas de problème de soumission. Si tu sais aussi que ton boss au bureau est l'autorité établie par Dieu au-dessus de toi, tu n'auras pas de problème de soumission. On a des problèmes de soumission parce que quelque part, on ne sait même plus que cet homme que Dieu a placé devant moi est l'autorité. Et comme on a fréquenté, on commence à vouloir dire, comme on a aussi le PhD. Et quand on a un peu d'argent, on commence à croire que l'indépendance financière nous donne autorité. Chère femme, l'argent ne te donne pas la place de l'homme. L'argent ne fait pas de toi un sexe fort. Parce que Dieu appelle même la femme un sexe faible. Donc l'argent ne fera pas de toi un sexe fort, numéro 1. Numéro 2, l'argent ne fait pas de toi le chef de famille et ça prive l'homme de son droit de chef de famille. Et si vous observez bien, tous les foyers où les femmes ont pris le devant parce qu'elles avaient l'argent, les autres se sont sentis gigolos et ont perdu leur valeur. Et ils vont dehors pour chercher un foyer là où ils vont se sentir homme. Donc ce sont vos attitudes qui vont maintenir votre foyer stable ou alors vont détruire vos fonds. Merci de vous. Amen. Amen. Nous sommes toujours à la phase
posons toujours les questions. Est-ce qu'il y a une question? Pas seulement les femmes, mais je vois les hommes, là, ils doivent aussi avoir des questions à poser. Ok, donc les résidents de Christ auront une question à poser. Ah bon, c'est quand le prophète a dit. Ok, bonsoir. Je voudrais savoir comment on parle de concilier une femme au foyer et professionnelle. Et je veux même dire avec la vie chrétienne. En considérant cette période-ci là où on est au siècle de la vitesse avec toutes ces influences, quel est le conseil qu'on peut donner à nos jeunes sœurs qui se préparent pour le mariage? C'est possible, mais maintenant, quel est le conseil qu'on peut donner à nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent être les véritables candidates au mariage des femmes mariables et des femmes vertueuses? Merci. Si je comprends bien la question, c'est que si vous voulez donner un conseil aux jeunes filles qui veulent se marier, qui sont sur la voie du mariage, de comment consolider boulot, ministère, foyer et tout ça. Je vais donner un seul mot, la planification. La planification. Toujours faire son planning, toujours faire son programme, toujours tout planifier. Donc si on n'est pas organisé, si on n'est pas planifié, on ne va pas s'en sortir. Même la planification ne commence pas seulement parce qu'on va au mariage, à partir de la maison, même quand on est à la maison. On a les tâches ménagères à faire, on n'est même pas maître dans la maison. Donc, il y a le maître, il y a les parents qui sont là. Ils vont te dire, toi, tu as fait ton programme qu'aujourd'hui, je vais faire ci à telle heure, mais on vient de sortir, tu dois me laver les assiettes là avant de sortir. Pourtant, tu avais prévu peut-être aller étudier, je parle pour les élèves. Donc, si tu n'as pas planifié un temps par rapport à l'atmosphère, il faut d'abord voir ce que tu vis, comment tu vis, avant de pouvoir sortir ce planning-là. Donc, ça, c'est ce que j'aurais à dire. Mais comme ça concerne le domaine du travail, on va aller sur les 5 ans. Merci de nous repasser la parole. Comme elle a dit, il y a l'organisation pour nos jeunes sœurs. Parce que nous toutes, étant petites, nous avons eu des rêves. Quand je vais grandir, je vais me marier, j'aurai tel type de mari, j'aurai tel type de travail. En grandissant, on a encore eu des mentalités. Quand je vais me marier, quand je vais faire mon travail, si mon mari ne veut pas qu'il laisse, moi je vais faire comme ça, je serai comme ça parce que j'aurai mon argent. Ça, c'est la mentalité de nos jeunes sœurs dans le monde actuel. Et avec l'influence des réseaux sociaux, des séries télévisées, ça n'arrange pas grand-chose. Parce qu'on nous montre que surtout il y a ces youtubeuses, c'est comme ça qu'on les appelle, elle a son argent, les influenceuses, merci. Elle peut se faire s'acheter son jet privé sans l'aide d'un homme et puis elle se cherche un milliardaire pour qu'on dise aussi qu'elle est mariée et surtout un homme. On ne se marie pas pour se marier. On ne travaille pas pour travailler. Et la Bible n'interdit pas à la femme de travailler. Mais la Bible demande à la femme d'être organisée dans le sens où elle doit comprendre que la priorité, c'est son foyer. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que pendant que tu es dans ta phase de recherche de mariage ou d'aspiration au mariage, change ta manière de prier en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je ne veux pas tel travail. Seigneur, je veux un homme avec qui j'aurai la même vision. Un homme dont je pourrai comprendre la vision. Seigneur, accorde-moi la grâce de la soumission pour que j'épouse la vision de mon mari pour moi. Voilà le conseil que je peux donner. Merci.
conseil de la maman. C'est qu'on appelle la planification. La planification va aussi à la discipline. Outre ça, j'aimerais également ajouter la sagesse. Parce que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Si tu es sensible, demain tu pourras détruire de tes propres mains ce que tu aurais cru bâtir. Donc, quand on parle de planification, ça veut dire qu'il ne faut pas être désordonné dans ce que tu veux faire. Tu as un futur que tu t'imagines. Je veux dire, ici déjà, et on prend juste notre cas ici. On a eu à déclarer le mariage dans la vie de certains. Dieu a eu à relâcher même de l'emploi à une dimension vraiment extraordinaire. Mais si tu n'es pas ordonné dans ce que tu veux faire, si même déjà à partir de maintenant, tu ne peux pas structurer ce que tu veux faire demain, et que tu demandes à la sagesse, tu demandes de la sagesse à Dieu pour pouvoir concilier ce qu'il te donnera et ton foyer, je ne pense pas que tu pourras réussir demain. Donc, outre ce qu'on a cité, moi j'ajoute la sagesse. Merci. Nous sommes naturellement. Je vais beaucoup plus m'attarder sur la vision. Quand on veut se marier, on doit savoir que c'est tout un projet. J'aimerais même dire que c'est comme une entreprise. C'est tout un projet. Et dans l'entreprise, on ne fonctionne pas seul. Ça veut dire que dans l'entreprise, on a besoin des coachs, c'est-à-dire des personnes qui ont plus d'expérience que nous. On a besoin de collaborateurs, on a besoin des subalternes. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Toi, jeune fille, tu veux te marier. Qui est-ce que tu as pour modèle? Faute de modèle, plusieurs ont échoué. Qui est-ce que tu as pour modèle? Maintenant, avec qui partages-tu tes rêves pour la vision que tu as du mariage? Il est donc important ici de vous parler de la compagnie. Tu ne peux pas avoir des copines qui, eux, dans leur rêve, c'est coucher avec le maximum d'hommes possible sur la terre. Et tu crois que toi, tu vas fonder un foyer. Vous devez apprendre à sacrifier des relations inutiles, peu importe ce qu'elles vous proposent. Et vous devez être décisif dans ce que vous voulez. Parce que quand tu n'es pas décisif, tu es forcément influençable. Plusieurs de nos enfants ont perdu la virginité, pas parce qu'elles voulaient aller commettre l'acte, mais parce qu'elles ont été influencées par des copines ou par des copains. Ils leur ont dit que oh, il y a ceci, il y a la magie là-bas, il y a ceci. Parfois à cause des moqueries. Ah, quand tu es toujours comme ça, et tu te laisses embarquer. Donc moi je pense que même à l'église, vous devez savoir avec qui marcher, parce que c'est pas parce que quelqu'un à l'église qu'il est forcément né de nouveau transformé ou régénéré. Donc vous devez d'abord le savoir. Et pour ça, vous devez être assez radical dans le choix de vos compagnons. Ça, c'est la première chose au niveau de ce que je peux dire à l'Église qui compte se marier. Numéro 2, je parlerai beaucoup aussi de la politesse. Ça paraît bizarre, mais plusieurs jeunes filles ont raté le mariage parce qu'elles n'ont pas été polies. Vous savez, vous avez souvent une façon agressive de parler là. Tu me vaux. Attends, tu es qui quand tu demandes à quelqu'un si tu me vaux? Je ne suis pas de ton niveau. Waouh! Apparemment, tu es alien. Donc, il faut faire très attention. Vous devez avoir des cœurs polis. Donc, il faut savoir être poli. Il faut savoir, j'aime de dire ça comment? Il faut que même dans ton langage, qu'on sente que tu es une personne respectueuse. Regardez bien ce qui se passe avec l'histoire de la serviteur d'Abraham. Lorsqu'il va chercher la femme pour il pose une condition à Dieu. Il dit à Dieu, voilà ce que je veux voir. Et quand la fille arrive, et dans ce qu'il citait, il y avait quand même de l'altruisme à l'intérieur. Il y avait de la politesse, il y avait de la gentillesse. Cette fille va arriver naturellement, Rebecca, et elle va faire tout ce qu'il a demandé à Dieu. Naturellement, sans forcer. Tu sais, ce n'était pas le forcing, ce n'était pas une image qu'elle s'était donnée. C'est ce qu'elle était. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce qu'elle était. Donc vous devez travailler cette image en vous. Et travailler la gentillesse.
au point de devenir gentil, c'est qu'au fond, il y a la vérité. Parce qu'on a beaucoup de femmes et d'hommes menteurs là dehors. C'est-à-dire, on a une gentillesse intéressée. On a une politesse intéressée. Justement, on devient hypocrite. Donc, vous devez être vrai. Vous devez être assez vrai. Ça veut donc dire que développons cette politesse dans le langage et même dans les anciens. Cessons de jouer à volte-face. C'est Nicolas Cage et John Travolta qui ont tourné ce film. Soit ne vient pas devenir le troisième acteur de vie. Alléluia. Amen. La dernière chose que je vais donner comme conseil à ces jeunes filles et celles qui sont dans le foyer, qui doivent concilier ministère, travail et foyer, c'est la transparence. Apprenez à rendre compte. Quand on est transparent, on rend compte. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des points d'ombre dans tes déplacements, ça va créer des problèmes. Tu dis à la maison que tu es parti à l'église. Ton mari appelle le pasteur que tu as fait 2 mois, il ne t'a pas vu. Maintenant, quand on te coince là-bas, tu dis que non, j'étais au boulot. On appelle le patron ne t'a pas vu, ça fait 2 semaines. Il était même sur le point de te licencier. Vous voyez, vous devez être assez vrai. Vous devez être transparent. Apprendre à rendre compte dans les détails. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment ma journée s'est passée. Voilà comment. On a des femmes qui ne savent pas répondre à certaines questions. Tu es où? Tu fais quoi? Avec qui? Pendant combien de temps? Dès que tu poses ce genre de questions, elle prend feu. Tu n'es pas prête à te marier. Je suis désolé. Moi, je n'aime pas quand on me pose la question, tu es où? Est-ce que je parle? Écoutez-moi bien. Toute personne qui t'aime te surveille. Ça va te choquer. Toute personne qui t'aime te surveille. Amen. Si quelqu'un ne te surveille pas, sache qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime va te surveiller. C'est naturel de savoir que, écoutez, c'est normal que je sache que ma femme est allée au marché. Parce que s'il y a un problème, vous savez, quand tu es flou, quand il n'y a pas de problème, ça passe. Le jour où il y aura un problème, c'est où tu te rendras compte de l'importance de la transparence. Plusieurs personnes sont sorties, leur mari savait qu'elles allaient au boulot, après elles sont allées chez un copain, et là-bas il y a eu un accident, et elles en sont même mortes. D'autres sont sortis blessés. Maintenant, et ça a eu c'est-à-dire blessés dans des conditions pas bonnes. Et après on demande, tu as pris ça où? Elle commence à inventer une histoire comme quoi la boîte l'a cogné au marché. La boîte te cogne et c'est le visage qui prend un coup. Donc apprenons la transparence. Et c'est dès maintenant. Avant d'être dans un foyer, il faut que quand tu sors, que tu saches dire, maman, je suis en train d'aller à tel endroit. On commence ça dans la maison. Grand frère, si tu me cherches, sache que je suis à tel endroit. C'est très important. Parce que même la transparence renforce la confiance. Amen. Amen. Je vous remercie. Amen. Nous vous remercions également pour votre présence. Nous allons continuer pour les questions. On regarde, donc nous allons passer à la conclusion. J'avais une deuxième question. La deuxième question porte sur le profil professionnel. Et aujourd'hui, on remarque que pour avoir un meilleur profil professionnel, il faut aller un peu loin avec les études. C'est ça, voilà. Et nous ne sommes pas toujours comme pour les influences traditionnelles qui veulent que la femme aille avec les études. Mais maintenant, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes ambitieuses qui veulent vraiment aller très loin avec les études, mais qui veulent aussi avoir la reconnaissance sociale que je suis une femme forte? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut penser à une femme qui voudrait aller très loin dans les études,
et qu'il faudra aussi remplir ses ambitions d'aller aussi très loin. C'est ça. Qu'il faudra aussi remplir d'être femme au foyer. Voilà. Bonne femme. Donc d'être une bonne femme au foyer et d'aller aussi dans les études très loin. Je ne sais pas s'il y a incompatibilité entre aller très loin dans les études et être une bonne femme au foyer. Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas vraiment pourquoi il y aurait un problème d'aller très loin dans les études et être une bonne femme au foyer si on reste soumise à son mari. Je ne comprends pas. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire à ce propos, je ne dirais pas moi. On attend. Tu sais, quand on finit, on donne la parole à la mère. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une femme qui veut aller loin dans ses études et en même temps être une femme au foyer? Une bonne femme ambitieuse qui veut aller loin dans les études et qui veut en même temps être une bonne femme au foyer. Femme ambitieuse. Ce qui veut dire déjà, elle va aller très loin dans les études. Je crois d'abord, j'espère que nous puissions comprendre d'abord ce que c'est que l'ambition. Pardon. Mais il faut se rassurer. On sait, on se connaît entre nous. Quand tu dis quelque chose, quelqu'un entend autre chose. C'est ça qu'il faut se rassurer. Tout un chacun aussi comprend très bien ce que c'est que l'ambition. Ce que tu veux faire, quelque chose que tu veux faire qui flatte ton amour propre. Ça veut dire que ça te profite à toi en fait, pas à autrui. Ça veut dire que tu veux réussir dans tes études, c'est déjà toi, ce n'est pas l'autre. Et tu veux réussir dans ton foyer, c'est un peu... C'est un peu... Je ne sais pas si on comprend. Tu veux réussir dans tes études, ça veut dire que c'est toi d'abord. Maintenant, tu veux réussir dans ton foyer. Maintenant, dans le foyer, c'est l'autre. Ce n'est plus toi. Est-ce que ton ambition dans le foyer va coïncider avec ton ambition pour tes études? La finalité, c'est quoi? Tu vas devoir choisir quelque chose et laisser l'autre. Ou là où tu vas vouloir avancer avec le crayon, tu vas pouvoir passer ton crayon quelque part pour pouvoir le rallonger à l'heure. Donc, si tu veux aller loin dans tes études, c'est pourquoi? C'est pour qui? Il y a certains qui disent que c'est quand elle va travailler qu'elle va penser au mari. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Là, il faut d'abord le savoir. Amen. Pendant que tu es en train d'avancer, Dieu a prévu que voilà le gars là que j'envoie. Amen. Mais ton ambition qui est tellement focalisée sur tes études, tu traverses cette période. Et demain, quand tu voudras te marier, tu diras quoi? Dieu ne t'a pas béni avec un mari. Dieu t'a béni, mais ton ambition t'a empêché de voir la bénédiction de Dieu. Donc, on fait très attention. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand j'ai parlé de sagesse. On doit user de sagesse dans tout ce qu'on fait. Tu veux être ambitieux, c'est bien beau d'aller avec les études. Mais la finalité, c'est quoi? Tu veux réussir dans le mariage, tu n'es pas capable de saisir ce mari. Lorsqu'il arrive, tu vas échouer, tu ne pourras pas te marier. Et peut-être demain, tu te marieras avec la personne que Dieu n'a même pas destinée pour toi. Donc, ici, je le sais vraiment. C'est bien beau de fréquenter. C'est beau de dire j'ai bac plus 10. C'est beau de le dire. C'est très beau, mais ça a aussi des conséquences. Il faut s'arrêter, saisir. C'est ce que tu veux pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Donc tu t'arrêtes. Tu n'es pas maître de ton destin comme on l'a dit. Si tu n'es pas soumise à un homme, tu es soumise à Dieu. Alors je m'arrête, je me dis Seigneur, c'est ce que je veux faire. Ça c'est le conseil que je donne. Seigneur, c'est ce que je veux faire, mais toi, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? S'il te dit, d'accord, tu fais bac plus 7, arrête à bac plus 7. Maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai fait bac plus 7. Si c'est ta saison pour moi de me bénir avec quelqu'un, Seigneur, je suis disposé, bénis-moi. S'il te bénit maintenant, Seigneur, arme-moi pour cette nouvelle bénédiction que tu me donnes. Parce que tu désires exceller. Mais maintenant, tu dois également distinguer tes ambitions pour ton foyer également, si ça allait dans ce même sens.
Tes ambitions pour le foyer également ne peuvent même pas être ce que Dieu t'attend à faire. Tu peux vouloir dire, d'accord, comme je travaillais, j'ai pu travailler, j'ai gardé tel montant, d'accord, je vais m'acheter une voiture, je vais acheter un terrain. Est-ce que Dieu t'a donné plus? Il faut également le saisir. Même ton ambition dans le fond ne dépend pas de toi. Tu n'es qu'un solo, tu es sous quelqu'un. Même si tu veux acheter, tu dois avoir l'aval de la personne de qui tu dépends. C'est pas parce que tu as que tu vas faire du n'importe quoi. Parfois, tu veux surprendre, même tes surprises, parfois peuvent être, je veux dire, des portes ouvertes à des problèmes inimaginables. Donc, toujours consulter celui de qui on dépend. Et même quand tu consultes celui de qui tu dépends, vous devez également consulter celui de qui vous dépendez. Amen. Donc, tout ça, c'est un processus. Merci. Voilà, c'est ça. Vraiment. Je commence à aimer cette table. On peut aussi se calmer. Donc, ce que je vais commencer par dire, c'est que quand on dit une femme ambitieuse qui veut aller loin dans ses études et qui veut en même temps être une bonne femme au foyer, je trouve que c'est un peu contradictoire. Parce que lorsque l'ambition a pris les devants, on simplifie le reste. Parce que si vous observez très bien, ce qui a amené plusieurs personnes à régner Dieu, ce sont les ambitions. Ce qui a amené plusieurs personnes à aller servir Satan avant leur mondial, ce sont les ambitions. Donc il faut faire très attention. Ce que je dirais donc à cette personne, c'est qu'elle aille devant le Seigneur et dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Demandez à Dieu ici de nous dépouiller de toute ambition. Parce que les ambitions sont des obstacles terribles à l'accomplissement de nos destinées. Les ambitions sont également, je vais appeler ça comment, des ordures que l'ennemi va utiliser dans notre propre vie pour nous pourrir la vie. Est-ce qu'on me comprend? Par exemple, toi tu veux faire tu vas avoir un PhD. Il faut aussi noter que tout le monde n'est pas appelé à avoir un PhD. Donc tu peux même perdre du temps comme ça, tu laisses ton mari à tout le monde. Parce que toi tu veux ton PhD. Ok, là tu as déjà raté ton mari. En d'autres, il y a aussi des personnes qui ne sont pas appelées à aller loin avec les études. Elles sont appelées à avoir un CEP2 parce que Dieu veut seulement qu'elles apprennent à lire et à écrire. Et après, ils les orientent dans un domaine, dans les affaires, où elles vont gagner beaucoup d'argent. Donc, dans le domaine des études, il faut d'abord savoir, je suis appelé à faire quoi. Une jeune dame est venue me voir, elle voulait arrêter son école en master. Elle était mise à fatiguer, elle disait qu'elle ne continue pas. En licence. Je lui ai dit, Dieu dit que tu dois avoir le PhD. Elle a pleuré au bureau pour ce qu'appelle le 2. Et après avoir fait son 2, elle s'est dit, ok, elle va obéir à Dieu. Elle continue les études, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle s'est dit, ok, voilà, c'est le Seigneur qui a parlé. Certaines personnes vont dire, non, moi, même si Dieu me dit d'arrêter au bac, je veux forcer pour avoir le doctorat. Laissez-moi vous dire une vérité. Les plus riches dans le monde ne sont pas ceux qui ont forcément beaucoup fréquenté. Amen. Et Dieu a tracé le chemin de chaque personne. Donc, si tu veux être une bonne femme et avoir de grands diplômes, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut se rassurer que ça vienne de Dieu. Mais ce que je vais te dire, dépouille-toi de toi-même. Dépouille-toi de tes ambitions. Dépouille-toi de ça. Prie chaque jour à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir seulement tes pensées pour ma vie. Amen. Que mes envies épousent tes envies pour ma vie. Amen. Merci. Amen. C'est pour temps de sagesse. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va conclure. Le pasteur résident va donner sa conclusion. Le ministre Valentina. Amen. Et le Père. Donc c'est le Père qui va. La mère et le Père. Après le Père va encore donner la mère et la mère va. Et la mère va. Comme conclusion, c'est le niveau quand nous prenons le foyer, parce que comme ça, nous n'avons pas pris le foyer sur le ministère, que ça peut prendre notre foyer
Lorsqu'on lit les actes des apôtres, on lit l'histoire de Priscille et de son mari. Paul pouvait citer cette femme comme un exemple dans le ministère. Et si l'apôtre Paul pouvait prendre une femme comme exemple dans le ministère, ça veut dire que cette femme avait excellé dans son foyer. À un moment dans le livre de Romains 16, verset 3, on voit que l'apôtre commence d'abord par citer la femme. Après, il parle du mari. Peut-être quelque part, c'est parce que c'est la femme qui portait la charge du ministère dans la maison. Mais toujours est-il que c'est une femme qui accompagnait son mari dans l'œuvre de Dieu et que l'apôtre Paul a pu célébrer. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est l'exemple de l'alliage foyer, ministère et son exemple comme bien sûr. Pour conclure, je dirais que nous devons retenir une chose. La présidente des femmes l'a mentionné dans son introduction tout à l'heure. La femme est au service de son foyer et même de sa communauté. Première chose. Deuxième chose, ne priorisons pas nos vies professionnelles et nous négligeons notre foyer. Le foyer est la priorité. Amen. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que quand tu travailles, ou alors quand tu aspires travailler, si tu sens que ce travail va t'éloigner de ton foyer, de ton mariage, mieux vaut ne pas travailler. Parce que la première vision de Dieu pour l'homme et la femme, c'était le mariage. Et si c'est après le mariage d'Adam et Ève qu'il leur a dit multiplier la terre, il a donné une fonction à la femme parce que Adam avait déjà une fonction. Mais Ève a une fonction aux côtés d'Adam. Donc, ton travail, tu dois le valoriser, tu dois le développer aux côtés de ton mari et non loin de ton foyer et de ton mari. Et la femme travaille pourquoi? Pour s'occuper de son foyer, pour s'occuper de sa famille et pour s'occuper de sa communauté. Merci. En guise de conclusion ici, j'aimerais également dire que allier mariage, ministère, emploi, c'est également possible. Quand je dis à condition de connaître sa position dans le foyer. Si tu connais ta position, tant dans ton foyer, tant dans le ministère que le Seigneur t'a confié, je crois que tu pourras avancer. La résidente tout à l'heure a pris des exemples de femmes. Ces femmes n'étaient pas désordonnées, mais elles couraient dans un appel bien spécifique. Dieu peut t'appeler au ministère, mais quel est le couloir dans lequel tu dois courir? Si tu restes dans ce couloir, tu pourras réussir ce que tu fais. De même, tu pourras également réussir dans ton foyer. Donc, femmes, connaissons notre position, tant dans nos maisons, tant dans la société, tant dans la maison de Dieu. Amen. Je dirais simplement que le foyer est le socle, c'est la base de toute chose. Je devrais d'abord redéfinir les priorités parce que parfois quand on est chrétien, on ne connaît pas quelles sont les priorités entre l'emploi, le ministère, la famille ou encore les familles. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs personnes ont mis Dieu, le ministère, l'emploi et la famille. C'est une grossière erreur. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incroyable. Il a même régné la foi. Dans l'ordre normal, c'est Dieu, la famille, le ministère et l'emploi. L'emploi est au fond. Maintenant, si Dieu t'a fait grâce de pouvoir avoir un emploi, ne sacrifie pas le ministère pour cet emploi. Est-ce qu'on me comprend? Vous allez remarquer que les musulmans sont très fidèles. Quand leurs heures de prière arrivent, même s'il y a mille, il ferme, il met sa natte, il prie et après il se remet debout
et il vous sert. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il a, il vient du Dieu qui nous fait. Mais nous, les chrétiens, il est très facile pour nous d'oublier qu'il y a une réunion d'intercession lorsqu'un client vient. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, j'aimerais dire ceci aux femmes. L'humilité se trouve dans la soumission. L'orgueil se trouve dans l'insoumission. Toute femme qui veut concilier ministère, famille, emploi, doit savoir qu'elle doit développer non seulement la discipline qui va dans le sens de l'organisation, elle doit également développer beaucoup de sagesse. Elle doit travailler son caractère, son cœur. Je dis qu'elle doit travailler. Elle doit travailler son cœur. Elle doit travailler son caractère. Et à la fin, elle doit bien choisir ses compagnons. N'oublions pas, on a une seule vie. Si on la gâche pour toujours. Et ne prenez pas pour conseiller ou pour conseillère celle qui n'est pas un modèle. Tu ne peux pas prendre une prostituée pour en faire ton coach dans le mariage. Tu ne peux pas faire d'une femme qui n'a aucune valeur pudique ta conseillère dans le domaine conjugal. Tu ne peux non plus faire d'une personne qui n'a aucune valeur de pureté, d'honnêteté dans le domaine professionnel quand tu es enfant de Dieu. Ne l'oubliez pas, nous représentons Christ. Nos foyers doivent laisser transparaître Christ. Notre façon de travailler dans nos milieux professionnels doit laisser transparaître Christ. Notre façon de servir Dieu, même dans l'église, doit laisser transparaître Christ. Si tu viens ici, tu parles en langue, tu nettoies l'église, et dans ta maison, tu ne suis jamais le sol, tu ne nettoies jamais l'église, tu es hypocrite. Apprenez d'abord à faire à la maison, avant de faire à l'église. Et c'est aussi pour ça, le pasteur Marcelo l'a dit plusieurs fois dans ses sermons, c'est vous les femmes qui faites en sorte que les hommes païens détestent les pasteurs. Parce que vous arrivez à l'église, vous dites daddy, daddy, tu te prosternes. Daddy, daddy, le jour où il doit venir, tu le coulais, tu lui donnes la cuisse. Et le gésier, à ton mari, tu donnes la poitrine, le dos. Et les fesses, vous écoutez. Comment ne va-t-il pas détester le pasteur? La soumission que tu présentes parfois à ton pasteur, c'est celle que tu dois donner à ton mari à la maison. Alléluia. Et ma prière, c'est que vous soyez des modèles. Amen. Dans vos vies professionnelles, amen, dans vos foyers, amen, dans vos ministères, et même dans la grande famille. Amen. Il faut quand on regarde ton foyer, on dit, cette femme ou ce foyer a quelque chose qui ne ressemble pas aux esprits de famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. Seigneur, nous venons encore te bénir de grâce. Tu dis ton peuple périt faute de connaissance. Et ce soir, Seigneur, nous avons cette ferme conviction que tu nous as donné la connaissance pour faire de nous, Seigneur, de bonnes épouses. Non seulement pour nos maris, Seigneur, mais pour les épouses qui mesureront ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, éternel, nous prions que tu, par ta main puissante, éternel, mon Dieu, tu détruises dans nos vies toute forme d'orgueil, toute forme d'hypocrisie, toute forme d'impolitesse, toute forme d'insoumission au nom de Jésus, toute parole dure et déshonnête, Seigneur, toute forme d'infidélité au roi, toute forme de dureté dans l'entendement, tel que cela tombe et nous libère au nom de Jésus. Nous voulons revêtir la douceur, la tempérance, la fidélité, Seigneur éternel, être même des femmes de paix. Nous te prions la soumission au Dieu de gloire. Papa, mets des paroles, Seigneur éternel, douces dans vos cœurs et donne-nous un cœur nouveau. Un cœur, Seigneur, qui épousera tes préceptes pour nos vies au nom de Jésus. Des cœurs même qui rechercheront ta volonté et qui se laisseront conduire, Seigneur éternel, par ta parole au nom de Jésus. Père, nous prions par-dessus tout que tu prennes également soin de nos foyers, que tu prennes soin de nos familles, que tu prennes soin de nos enfants, de nos emplois, de nos ministères éternels au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel.
pour tout ce que tu nous as donné en ce soir comme nourriture. Que ton nom soit glorifié et que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.